Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance d'information pour les cours en ligne de méditation. Alors, dû à quelques petits problèmes techniques, je publie cette vidéo à défaut d'avoir pu la faire en personne, en direct. Mais ce n'est que partie remise. Alors, je voulais vous présenter rapidement mon offre de cours en ligne, qui est une nouvelle offre. Ça fait quand même plusieurs personnes qui me demandent là, d'avoir soit des cours en ligne, soit des enregistrements. Donc, d'offrir une offre comme ça, de cours en direct, me permet de répondre un peu aux deux besoins. En gros, les cours en ligne de méditation, ben qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et puis, pourquoi en ligne? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe quand on est assis devant notre écran? Je vais prendre quelques minutes pour un peu démystifier la méditation en ligne et puis vous parler également du contenu du cours. Mais avant, je voulais vous rassurer que je parle par expérience dans le sens que depuis les 2 dernières années, j'ai eu plusieurs occasions de méditer devant mon écran, en formule en ligne, en direct, avec des gens, en fait, d'un peu partout, soit des gens de la Gaspésie, mais aussi plus largement au Québec et puis d'un peu partout dans le monde. Et j'ai été agréablement surprise que malgré le fait qu'on est chacune et chacun derrière notre écran, on ressent quand même et autant l'effet de groupe, comme lorsqu'on médite en groupe de manière physique, dans un espace physique défini. Donc, je suis convaincue que les effets sont les mêmes. Et en plus d'avoir une offre comme ça en ligne, je trouve que ça ajoute une accessibilité pour pouvoir avoir accès à des cours comme ça. Ce que j'en sais, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de cours de méditation. Ça peut être difficile à trouver dans dans votre région, dans l'endroit où vous habitez. Donc, d'offrir ça en ligne, ça augmente beaucoup l'accessibilité à ce service-là. En gros, les cours de méditation, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'offre une série de 5 cours de méditation qui pourra éventuellement se prolonger ou se répéter et d'une durée d'1 heure et demie. On ne médite pas pendant 1 heure et demie et on ne reste pas assis sans bouger non plus pendant 1 heure 30. Donc, c'est une période durant laquelle il va y avoir du contenu informatif qui va être offert. On va faire le tour un peu des bases, des fondements de la méditation, les différentes influences, mais aussi les questions techniques. Comment on fait pour s'asseoir? Qu'est-ce qu'on fait avec notre respiration? Qu'est-ce qu'on fait avec les pensées qui passent? On va parler aussi des différents moyens de méditer. On peut méditer assis, on peut méditer en action. Il y a différents types de méditation, différents moyens de méditer. On va aussi parler de trucs pour être capable d'intégrer la méditation dans sa routine quotidienne. Et bien sûr, durant la séance de cours de méditation, il va y avoir une méditation qui va être guidée, qui va nous permettre d'explorer différentes approches, on va aborder différents outils, on va utiliser différents outils, que ce soit la respiration, que ce soit des mantras, du chanting, que ce soit de la visualisation. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour agrémenter, si on peut dire, notre méditation, pour vraiment nous aider à bien
bénéficier de ce temps d'arrêt-là qu'on s'offre. Et ce qui est intéressant aussi quand on médite en groupe, c'est qu'on peut profiter de la présence de chacune et chacun qui est dans le groupe en ce moment, versus quand on médite toute seule chez soi, par exemple. Donc, je trouve ça intéressant, justement, d'intégrer cet élément-là et aussi d'offrir un cours qui soit interactif. Alors, à chaque séance, il va y avoir une période d'échange. Ça peut être une période, que ce soit à certains moments donnés, une période de questions, réponses, de réflexion. Peut être un cercle de parole, partage d'expériences. Bien sûr, c'est pas obligatoire de partager. Donc, c'est vraiment volontaire de vouloir, de prendre la parole lors de cette période d'échange-là. Par contre, sachez que chaque personne bénéficie souvent de ce que les autres vont partager. Et par expérience, pour l'avoir vécu également dans des méditations du partage qu'on appelle des cercles de parole, souvent même en partageant soi-même, ça nous apporte aussi beaucoup de réponses. Et ça nous nourrit également. Je voulais parler des bienfaits de la méditation rapidement. Si vous allez sur le site web de Fleurs au vent pour avoir plus d'informations, sous l'onglet « Services », vous pouvez cliquer où c'est indiqué « Nouveau cours de méditation en formule en ligne ». Et sur cette page-là, vous avez la liste des bienfaits, si vous voulez les voir par écrit. Mais je vous en nomme quelques-uns. Donc, c'est sûr que quand on pense discipline spirituelle, méditation, yoga, qigong, tai chi, etc., souvent, ce qui nous vient en tête en premier, comme les bienfaits, on parle de réduction de stress, réduction de l'anxiété, remède à la déprime saisonnière, au blues, à la dépression. Ce que j'ajouterais au-delà de ça, c'est que méditer nous fait prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous, nous fait prendre conscience de comment on va, notre état physique, notre état mental, notre état psychologique, émotionnel, notre niveau d'énergie. Donc, on est plus présente à soi-même. À long terme, il y a eu des études qui ont été faites qu'au niveau des maladies chroniques, au niveau des douleurs, entre autres, des inconforts, il y a des bienfaits au niveau de la diminution des symptômes, des sensations désagréables dans le corps de ces maladies-là ou de ces inconforts-là ou problématiques-là. Et puis, justement, dans le sens inverse, il y a une augmentation de la sensation de bien-être. On vient aider au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire, la concentration quand on médite une fois et quand on répète aussi le fait de méditer plusieurs fois, d'instaurer la méditation comme une discipline, comme dans notre routine. On voit vraiment des effets positifs à ce niveau-là. On vient renforcer aussi le système immunitaire. On a besoin d'avoir un système immunitaire fort, surtout à l'automne en ce moment où il y a plein de petits microbes qui se promènent, si on peut dire. Et finalement, ce que j'ai expérimenté personnellement, mais ce que j'ai souvent aussi entendu, c'est que plus on médite, plus on instaure la méditation dans notre vie, les décisions vont être plus faciles à prendre. On va avoir plus de clarté, plus de compréhension dans différentes situations, dans comment on vit notre vie, plus d'empathie aussi envers soi-même et envers les autres dans la vie quotidienne. Alors, dernier point ou derniers 2 points. Avez-vous besoin de savoir comment méditer? Est-ce que vous avez besoin d'être un expert en méditation pour participer au cours? Pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Je suis d'avis que chaque personne qui est présente peut être nourrie et bénéficier de cette expérience-là. Moi, je le vois beaucoup plus comme une expérience qu'un cours.
Donc, je pense que ça peut vraiment apporter de quoi à chacune, chacun de nous. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'exigence. Il faut simplement pouvoir être disponible et avoir de l'ouverture, puis avoir le goût d'essayer quelque chose en sachant que ça pourrait sûrement nous apporter quelque chose de bien. Si vous voulez plus de détails, je vous invite, comme je vous disais, à consulter le site Internet de Fleurs au vent, justement sous l'onglet « Services nouveaux, méditation, cours en ligne ». Je ne me rappelle pas exactement la formulation, mais vous allez le voir, cours de méditation en formule en ligne. Alors là-dessus, comme je vous avais promis, j'avais le goût de guider une petite méditation, 5-7 minutes, quelque chose de très court. Comme ça, si vous regardez cette vidéo-là, ça va vous donner aussi la chance de voir un peu qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Une méditation qui est guidée par moi. Je sais qu'on peut en retrouver, on peut trouver plein de vidéos sur Internet. Mais en fait, comme je dis à mes élèves de yoga également, chaque professeur de yoga a sa manière d'enseigner le yoga. Alors voilà, ça vous donnera l'opportunité de connaître un peu plus comment je guide les méditations. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement à l'endroit où vous êtes. Vous voyez, moi, je suis dans mon bureau ce midi. À vous installer pour avoir le dos droit. Si vous êtes sur une chaise, on n'est pas tout à fait dans le fond de la chaise, on veut être capable d'avoir le dos droit et non de s'évacher sur le dossier de la chaise. Même chose si vous êtes sur un divan. Si vous êtes donc assis sur une chaise ou un divan, je vous invite à installer les 2 pieds bien au sol, écartés à peu près à la largeur des hanches. On veut bien sentir le contact du sol. Si vous êtes assise ou assis au sol sur un coussin ou un banc de méditation, assurez-vous également d'avoir un bon contact avec le sol. Donc, les jambes en contact avec le sol, le bassin bien installé sur votre coussin ou votre banc de méditation. Et je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable. Sinon, vous pouvez baisser le regard, regarder devant vous, à peu près à 80 cm là, de vous. On veut éviter les distractions, en fait, en fermant les yeux. Et donc, je vais commencer, vu que j'ai la voix un peu enrouée aujourd'hui. Souvent, on va limiter la méditation avec soit un home, un son de cloche. Ça peut être aussi d'autres manières de faire. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la petite cloche que je vais sonner une fois au début et une fois à la fin de la méditation. Aujourd'hui, on va porter notre attention sur la respiration. Alors, vous commencez par simplement observer la respiration sans la changer. Donc aujourd'hui, on va être plus en mode observation. Donc, observez-la globalement pour commencer dans votre corps. Donc, vous observez la longueur de l'inspiration, la longueur de l'expiration. Observez la profondeur de la respiration. Est-ce que vous sentez que la respiration se rend jusque dans votre abdomen ou reste plutôt au niveau
des côtes, de la cage thoracique, ou est vraiment plus haute au niveau de la poitrine. Vous observez toujours sans changer la respiration et en sachant qu'il n'y a pas en ce moment de manière pour laquelle on veut respirer. Vous respirez comme vous respirez en ce moment. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne manière de respirer. L'important, c'est d'être consciente et conscient de sa respiration. Vous observez ce qui bouge dans votre corps avec la respiration. Vous pouvez sentir l'abdomen ou la cage thoracique se gonfler et se dégonfler au rythme de la respiration. Puis portez votre attention à l'intérieur de vous pour vous concentrer sur le trajet de l'air qui entre dans votre corps et qui en ressort. Et voyez à quel endroit, s'il y en a, vous sentez le passage de l'air à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez le passage de l'air au niveau des narines, au niveau des fosses nasales, peut-être de l'arrière de la gorge, de la trachée, des poumons. Vous observez toujours sans rien changer et sans juger la respiration. Puis à la prochaine inspiration, vous allez élargir votre conscience à votre corps, aux sensations que vous ressentez dans votre corps, aux sensations de confort, d'inconfort ou aux sensations neutres. Donc vous inspirez, vous ressentez le corps, vous expirez, vous relaxez le corps. Si vous sentez que vous en avez besoin, si vous sentez que ça fait du bien. Donc on inspire en prenant conscience du corps, de comment il est en ce moment, ce midi, ce lundi midi. Vous expirez en relaxant le corps. Vous y allez encore pour quelques respirations. Puis en relaxant le corps, laissez s'installer un sourire dans votre visage. En souriant légèrement, on vient installer une détente également dans le visage. Et enfin, toujours en respirant, observez comment vous vous sentez intérieurement. Acceptez et appréciez cet état.
Alors, vous pouvez ramener votre regard vers la vidéo, ouvrir vos yeux. Je vous remercie de votre présence. Et j'espère que cette courte méditation vous a amené beaucoup de bien dans cette belle journée d'automne. Et je vous invite à me contacter si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez avoir plus d'informations ou vous inscrire sur les cours en ligne de méditation. Alors, vous pouvez me contacter soit via ma page Facebook ici en ce moment, ou sinon par courriel à info@commercialfleurauvent.com. Et comme je vous disais un peu plus tôt, vous pouvez trouver plus d'informations sur mon site internet fleurauvent.com sous l'onglet « Services », nouveau cours de méditation en formule en ligne. Alors, merci et bonne journée. Au revoir.